Vide ton sac, le podcast Nightline France qui donne la parole aux étudiantes et aux étudiants. Bienvenue dans la saison 4 de Vide ton sac. Merci à celles et ceux qui nous suivent depuis le début de ce podcast. Et pour les nouveaux arrivants, bienvenue parmi nous. Ce mois-ci, on donne la parole aux bénévoles Nightline dans toute la France. Comme vous le savez peut-être, ces derniers mois, on a ouvert des services d'écoute dans plusieurs villes étudiantes. À Lille, Lyon, Saclay et très récemment Toulouse. Aujourd'hui, on discute avec une bénévole de Toulouse qui nous dit tout sur le lancement de la dernière antenne de Nightline et le choix de leur mascotte. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Vide ton sac, qu'on tourne un peu après les autres. On est actuellement en septembre 2021. Et du coup, je suis avec une bénévole de Nightline Toulouse. Et voilà, comment vas-tu ? Moi, ça va très bien. J'espère que toi aussi. Je suis dans un petit appart sympathique, plutôt chouette là. Maintenant que tout a repris, c'est chouette. Ok, donc tout a repris en présentiel. Enfin, pour l'instant, c'est une rentrée assez normale en fait. Exactement. Et du coup, comment je peux t'appeler du coup pour l'émission, parce que comme tu es anonyme, on va pas donner ton vrai prénom. Donc, est-ce que tu veux choisir un prénom fictif ? Tu peux m'appeler Marie ? Bon Marie, allez. Ouais, t'es à la fac ou en école, ou tu fais quoi comme cursus universitaire ? Je suis étudiante en kiné. Donc je suis un petit peu à la fac, mais en même temps en institut de kiné, mais en même temps en convention avec le CHU, donc voilà. Les études paramédicales, c'est toujours une place un peu entre deux, quoi. Mais... Et du coup, j'imagine que t'as des stages, enfin t'as des passages où tu pratiques du coup sur des patients. Ouais, exactement. En général, on a en moyenne 3 mois de stage par an, qui sont divisés, genre souvent c'est 2 fois 1 mois et demi, et en dernière année c'est 3 mois d'un coup, ce qu'on appelle le clinica, c'est un peu le stage professionnalisant, quoi. Et ouais, donc on fait pas mal de pratiques, et même quand on est en cours, on a pas mal de TP, donc c'est chouette pour nous d'être un peu plus dans la pratique, un peu moins dans la théorie, comparé à quand on est au collège, au lycée et tout. Là, ça nous entre un peu plus dans le concret de notre métier, quoi. Et niveau donc vie associative, t'es donc bénévole chez Nightline. Déjà, ça fait combien de temps que t'as rejoint l'asso ? Est-ce que c'est depuis sa création ou la création de l'antenne toulousaine, je veux dire. Et aussi, pourquoi est-ce que t'as décidé de t'engager auprès de cet asso-là plutôt qu'une autre ? Alors, je suis à Nightline depuis effectivement la création de l'antenne. Donc, je fais partie de la première génération de vieux bénévoles à Nightline Toulouse. Donc, la création, c'était début mai. Du coup, en gros, on a eu mai, juin, début juillet, septembre. Ça fait à peu près 3 mois, en gros, d'activité pour nous. Et pourquoi Nightline ? En fait, on a reçu un petit mail du Crous. Au début, j'ai trouvé le concept assez sympa. Je me suis dit, je verrai plus tard, je répondrai plus tard à ce mail. Puis, j'ai fini par me décider à y répondre, et après, on m'a contacté, du coup, pour la formation, et ça s'est fait comme ça, quoi. C'était vraiment parce que l'idée est sympa, que la santé mentale, c'est un sujet qui est de plus en plus abordé maintenant, et que c'est un sujet qui, pour moi, a de l'importance, quoi. Parce que d'un côté, je pense que c'est le cas de tout le monde, mais on a pas mal de personnes dans notre entourage qui ont des problématiques de santé mentale. Et donc, pour nous, c'est intéressant de savoir mieux s'en saisir, mieux réagir. Et en même temps, de pouvoir un peu promouvoir, lever les tabous là-dessus, essayer de faire en sorte que ce soit un sujet qui se démocratise et qui soit plus connu de tous. Mmh. Parce que toi, est-ce que personnellement t'as une histoire avec la santé mentale, qui fait que t'as une sensibilité, ou c'est juste tu connaissais déjà les enjeux et tu t'es dit ouais, c'est important de soutenir cette cause-là ? Non, moi personnellement, j'ai aucune problématique particulière. Mais c'est peut-être mon déformation professionnelle, tu vois, mon côté soignant, qui fait que je m'intéresse un peu à la psychologie ou à l'état de santé mentale, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de situations, même en stage par exemple, où on est confronté à des patients qui, de leur pathologie, vont pas forcément bien, et on sait pas trop comment les accompagner sur le plan mental et psycho. Donc ouais, c'est peut-être une question qui m'avait déjà traversé l'esprit, on va dire. Et puis ouais, après, être formé même à l'écoute active sur le plan personnel, c'est toujours enrichissant, hein, ça fait une corde de plus à notre arc, donc
voilà, le projet m'a plu et je me suis dit go. Hein. T'as l'impression d'écouter activement tes potes maintenant ou Non, pas du tout. Par contre, j'aime bien faire la distinction quand même entre quand je suis écoutante pendant une permanence et quand je suis avec des potes où là je vais quand même proposer des idées, ça va être un échange peut-être plus directif où il y aura plus de ma personnalité qui va ressortir dans l'échange. Parce que j'ai pas trop envie justement de transposer cette méthode-là à mes potes. Et parce que j'ai envie de rester quand même moi-même dans les échanges et que ça fasse je sais pas, j'aime bien apporter mon grain de sel quand même, voilà, même si un Nightline n'en fait pas dans la vie courante, j'aime bien, tu vois. mais bon, après ouais, c'est quand même l'approche intéressante quoi. Et je sais que si j'en ai besoin un jour, je pourrais m'en servir, mais au quotidien, je m'en sers pas. Donc c'est un peu frustrant parfois pour certains, non, qui appellent et qui vous demandent mais qu'est-ce que je dois faire, et vous êtes là, non, on peut pas donner de conseils. Enfin, comment est-ce que tu présentes le truc pour pas frustrer les appelants qui auraient pas compris le principe? Alors, en fait, soit on dévie un peu, c'est-à-dire on dit quelque chose du genre je sais pas trop, et toi qu'est-ce que t'en penses? On renvoie la balle vers l'autre et on essaie de le faire parler lui pour éviter d'avoir nous à donner notre avis. Soit après, si on a trop de questions directes comme ça et qu'on à force on peut plus trop répondre, on peut leur dire simplement, rappeler les principes on va pas donner notre propre avis, mais qu'on est là surtout pour les écouter eux. Du coup là ça recentre un peu l'appel et en général ils disent ok, et on relance la discussion quoi. Et justement, à ton avis, pourquoi est-ce que vous donnez pas de conseils? En fait l'idée c'est que nous on va avoir aucun impact et on doit avoir aucune influence sur la personne en face, et on doit pas lui dire comment elle doit se comporter en fait. On est juste là pour écouter. On n'est pas là pour accompagner ou pour donner une psychothérapie en fait. Pour plusieurs raisons, parce que déjà nous-mêmes on n'est pas psychothérapeute, on est simplement formé à l'écoute et qu'on se base sur l'idée que écouter c'est déjà beaucoup. Et après c'est aussi une question de responsabilité aussi, ça serait très responsabilisant pour nous en tant qu'écoutants de se dire qu'on a donné tel conseil et peut-être qu'on s'est trompé et peut-être qu'on a envoyé la personne dans la mauvaise direction. Là on ne donne aucune direction et simplement on reçoit la parole, et juste recevoir la parole on considère que c'est déjà une action en fait. Tu dirais que c'est quoi la différence entre une ligne d'écoute comme Nightline et une consultation psy par exemple? Alors personnellement j'ai jamais eu de consultation psy, donc peut-être que je vais dire des bêtises, j'espère pas. Mais sinon, je pense que chez les psychologues, ils essaient de donner des clés quand même pour trouver un raisonnement et pour qu'il y ait un cheminement de pensée qui évolue. Nous, on n'a pas vraiment cette recherche d'évolution ou de donner quelque chose en fait. On est juste là pour recevoir, écouter, et on renvoie la balle, on relance la plan pour qu'il puisse continuer à dérouler sa pensée, mais on donne pas de solution et on va pas guider ou on va pas chercher à faire évoluer la personne en fait, c'est simplement on l'écoute. Et puis je voudrais rajouter aussi, peut-être il y a pas c'est pas un suivi, parce que en fait si t'appelles une fois et que tu rappelles plus tard, tu vas pas forcément tomber sur la même personne. Donc c'est pas pareil que d'aller voir un psy toutes les semaines, la même personne, où il y a vraiment une thérapie qui se met en place et un suivi. C'est deux choses différentes et c'est pas les mêmes. Ça se complète en fait, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Après, même si ça tombe sur le même bénévole, on recommence l'appel comme si c'était la première fois. Et oui, ça peut se compléter. En effet, pour moi c'est quand même deux choses assez distinctes d'avoir une consultation psy ou d'appeler Nightline, donc ça se complète ou pas s'il y a quelqu'un qui veut faire que le psy ou que Nightline ou aucun des deux, enfin chacun est libre, c'est juste une ressource en plus, j'ai envie de dire, pour ceux qui en ont envie quoi. Et ça vous arrive d'orienter les appelants vers des psys justement s'ils le demandent? Oui voilà, c'est que si c'est à la demande de l'appelant, on a nous des ressources, on a un petit porte-vue en fait avec des contacts vers qui on peut réorienter les appelants si eux en font la demande. Donc ça peut être des psys, mais ça peut être des services sociaux, ça peut être les services de santé de leur université ou des choses comme ça. Et alors au niveau de tes responsabilités dans l'asso, donc t'es bénévole, t'es écoutante, et il me semble que t'as d'autres responsabilités. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc je suis aussi responsable bien-être en fait dans l'asso.
Donc c'est-à-dire que moi j'essaie de faire en sorte que tous nos petits bénévoles à Toulouse aillent bien. Donc voilà, parce que c'est cool de veiller sur les autres et d'être là pour écouter les autres, mais c'est aussi important que nous on ait une team de bénévoles solide et en pleine forme, quoi. Donc voilà, moi j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance dans l'asso et que tout le monde soit bien, quoi. Et du coup, t'organises des choses pour les bénévoles? Est-ce qu'il y a des activités ou par exemple, est-ce que c'est vous qui avez choisi la mascotte? C'est le pôle bien-être ou c'était tout le monde? Ouais, en fait, c'est nous qui sommes allés la chercher. Après, on a pris des petites photos. En fait, en gros, on est allé prendre les peluches du muséum de Toulouse et on les a envoyées en photo aux autres bénévoles pour voter pour la préférée, quoi. Et après, oui, on fait des activités entre bénévoles. Alors, pour l'instant, c'était pas trop cadré. Nous, on en fait comme ça entre nous pour la bonne ambiance et tout ça. Mais ça va se voir au niveau national. On essaie de monter une commission avec tous les pôles bien-être pour essayer d'harmoniser et que tout le monde ait droit aux mêmes activités, etc. Oui, c'est ça aussi l'avantage. Enfin, c'est l'intérêt aussi d'être dans une asso étudiante, c'est de rencontrer d'autres étudiants, parce que j'imagine qu'il y a plein de cursus différents représentés. Enfin, est-ce que t'as rencontré des bénévoles que t'aurais peut-être jamais rencontrés sinon? Oui, c'est sûr. D'ailleurs, on se fait souvent la réflexion que c'est quand même une belle opportunité d'être rentré dans cet asso, parce que je sais pas s'il y a un biais de sélection sans le vouloir pour rentrer à Nightline qui fait que ça intéresse qu'un certain profil de personnes, mais on trouve qu'il y a que des gens bien, en fait. Vraiment, c'est des belles rencontres pour chacun des bénévoles, donc on est toujours très heureux de passer des moments ensemble, et c'est sûr que il y a une diversité de profils qui est intéressante, quand on vient tous de filières différentes, on a des âges assez différents, il y en a qui entrent en études supérieures, et il y en a comme moi qui sont plus sur la fin. Donc ouais, c'est assez sympa d'avoir une mixité comme ça, et tout en restant avec des gens super, quoi. Ça a l'air trop bien. Et tu nous as parlé de la mascotte. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette mascotte? Je crois que c'est un loup, c'est ça? Exactement. C'est un petit loup qui s'appelle Patrola, qui est un nom assez curieux. En fait, on a pas mal réfléchi sur le nom, et au final, ça devient de patrouille, mais en occitan. Donc voilà, pour faire un peu la patrouille nocturne, tu vois, qui veille sur la ville, quoi, tu vois. donc voilà, et ouais, c'est un petit loup, parce que du coup les mascottes Nightline en théorie c'est des animaux plutôt nocturnes. C'est comment d'être c'est comment d'être étudiante à Toulouse? Tu peux nous en parler un peu? Enfin, est-ce que est-ce qu'il y a des choses particulières de la vie étudiante toulousaine que tu aimerais raconter ici? Alors, étudiant à Toulouse, alors moi déjà j'aime beaucoup les études, donc c'est peut-être un peu biaisé parce que du coup j'adore ma vie. Mais ouais, c'est hyper chouette. Après ça dépend des filières, mais on a pas mal de filières quand même avec une intégration assez conséquente, parce que c'est une ville étudiante quand même assez grande, donc il y a pas mal de choses à faire, pas mal d'activités en place avec chaque filière pour que chacun se sente bien dans sa promo et tout ça. Donc ça c'est un côté très chouette de la vie étudiante à Toulouse. Après aussi le fait qu'il y ait toujours le soleil, donc forcément ça met tout le monde de bonne humeur. Donc ça c'est hyper chouette. Et après oui, il y a pas mal d'assos qui sont aussi en lien, et on aime bien essayer de faire des petits projets interfilières. Enfin, en tout cas nous on adhère à l'association régionale des étudiants de Midi-Pyrénées dans ma filière. Donc on essaie aussi de faire des petites rencontres interétudiants et tout ça. Et on se rencontre pas mal dans le sport avec les tournois universitaires aussi. Donc il y a plusieurs disciplines comme le volley, le basket, le rugby, etc. Donc là c'est l'occasion aussi de rencontrer les autres filières, de faire des petits matchs. Voilà, toujours avec ce côté un peu compétitif pour avoir le soutien dans sa promo et en même temps la rencontre des autres promos. Ok, donc t'as l'air assez busy dans tes études. Et comment est-ce que tu fais pour gérer en fait les engagements associatifs? Tu nous as parlé du sport, plus les cours, les stages, etc. T'es pas trop débordé? Enfin, comment tu gères ton emploi du temps? C'est une bonne question. Si, en vrai, je suis un peu débordée. Mon frère serait totalement d'accord avec cette idée. Mais non, en fait, c'est totalement dans mon tempérament, et j'adore avoir un planning avec toujours plein de choses, quoi. Comme ça, j'ai l'impression de rentabiliser mon temps et que je croque la vie, tu vois. Qu'il n'y a pas une minute qui m'échappe, et que voilà, je suis toujours en train de faire des choses qui me plaisent. Donc voilà, je pense que même si
pour le gérer, c'est une question d'habitude, quoi. J'ai toujours été habituée à faire plein de choses et c'est ce qui me plaît comme rythme de vie. Donc, même si c'est souvent la course, c'est pas grave, moi ça me va. Est-ce que pendant tes études, tu t'es déjà sentie seule ou angoissée ou hyper stressée, enfin des moments où en fait t'aurais pu bénéficier de l'écoute de Nightline? Est-ce que toi-même tu l'as vécu au cours de ton cursus? Je dirais qu'au deuxième confinement, j'étais quand même vachement moins enjouée. Bon, c'est-à-dire que comme déjà moi j'ai l'habitude de faire plein de choses, et là j'avais l'impression de rester clouée dans mon canapé à suivre les cours en ligne. C'était un peu ennuyeux. Mais... Donc on va dire deuxième confinement, j'étais un peu dans un moins bon mood. Enfin, je sentais que c'était pas mon rythme de vie habituel et que ça me manquait. Après, quand même, enfin, je pense que j'aurais quand même pas. Enfin, j'étais quand même assez bien dans ma vie et j'avais pas particulièrement besoin d'en parler à un service d'écoute ou des choses comme ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est revenu parmi les bénévoles. Il y en a plusieurs dans les bénévoles de l'asso qui ont déjà dit que eux ils s'étaient intéressés à l'asso parce que justement ils auraient eu besoin à un moment de leur vie de ce genre de service et que du coup ils avaient envie d'être disponibles pour les autres. Mais moi personnellement non, ça va. Après comme je dis souvent en ce moment, j'ai une aura de bonne humeur qui est impénétrable, tu vois. Donc intarissable. Oui, t'as l'air de péter la forme là, c'est ça fait plaisir. Exactement. Alors imagine les jours où je bois du café, quoi. Je te pose une question qui est un peu une question piège, c'est est-ce qu'il y a une bonne raison d'appeler Nightline? Bien sûr, il y a plein de bonnes raisons, c'est juste d'en avoir envie en fait. Il y a pas, enfin, chacun est libre d'appeler quel que soit son sujet de discussion, et même s'il y a aucun sujet à discuter en fait, nous on est juste là pour écouter, donc il suffit d'avoir envie de parler ou même juste envie d'avoir une présence et on est là pour ça. Ça c'est vraiment dépendant de chacun. Il y a aucun bon moment ou mauvais moment quoi pour appeler. C'est juste si vous en avez envie, let's go. Est-ce qu'il y a une chanson qui te fait du bien ou qui fait du bien à ta santé mentale? Par exemple, si t'as un petit coup de mou, est-ce qu'il y a une chanson que t'écoutes et qui te fait repartir de plus belle? Alors là, en ce moment, on est à fond sur Lil Nas X en ce moment. Donc par exemple, Call Me By Your Name. Et là, ça donne envie de danser de ouf. Alors moi, j'adore danser. Donc dès que j'entends une chanson qui bouge un peu et qui a un bon groove, c'est bon, je repars. Donc je dirais celle-là. Ça marche, trop bien. Et enfin, est-ce que t'as un message à faire passer à des étudiants qui auraient pas forcément, qui auraient peut-être un peu peur d'appeler ou qui seraient pas sûrs d'eux? Est-ce que t'as un message à faire passer à des étudiants qui suivent Nightline? Eh bien oui. Alors écoutez, on est gentils, n'hésitez pas à nous appeler. Et en plus, on est là pour ça, donc franchement, ça nous fait plaisir de vous répondre. Et voilà, il y a pas de bonne raison à avoir, il faut juste avoir envie et ça sera un plaisir pour nous de papoter, quoi. Merci beaucoup, c'était trop cool et voilà, j'espère que l'année va continuer en présentiel sur des roulettes. Mais grave, j'espère aussi parce que ça fait plaisir, quoi. Mais je te souhaite une bonne journée aussi alors. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve au prochain épisode de Vide ton sac. D'ici là, prenez soin de vous, demandez à vos potes comment ils vont vraiment et parlez de Nightline à vos proches. On est là pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochains contenus. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter @NightlineFrance. À bientôt dans Vide ton sac.